Pierre Pindler, vous êtes animateur commercial Île-de-France au CIC sur le marché des professionnels. Tout à fait. Lorsque l'on crée son entreprise, on pense immédiatement à la part des apports personnels. Alors on dit souvent qu'il faut aux alentours de 20 à 30% pour avoir une garantie de départ. Quel est votre conseil en matière d'apport personnel? C'est vrai qu'en dessous de 20%, ça sera très difficile aujourd'hui de présenter son dossier. On est effectivement dans une fourchette minimum qui va de 20 à 30% pour un dossier cohérent. Donc à partir de là, on peut avoir bien sûr des fonds propres supérieurs, mais pas en dessous. C'est un petit peu le noyau dur des futurs fonds propres d'une société en démarrage. Donc ils doivent être à la fois disponibles, suffisants et permettre de dégager dès le départ dans le plan de financement un excédent de ressources. Donc comme ce sont des capitaux propres, ce sera un excédent de ressources stables qui va permettre de dégager un excédent de trésorerie dès le démarrage. Donc l'incontournable, il est considéré comme cela par les banquiers qui souhaiteront de toute façon un niveau suffisant pour pouvoir générer, je dirais, cet excédent de ressources et pouvoir financer d'autres besoins ultérieurs dans l'entreprise. Puisqu'on est bien sur une notion de financement immédiat, mais on a aussi les financements ultérieurs et ensuite les besoins qui seront liés au cycle d'exploitation de chaque entreprise. Et d'ailleurs cet apport personnel peut être de différentes sortes. Alors il peut être constitué d'apports en nature, d'apports en capitaux. Ce que le banquier souhaite, c'est qu'il soit le plus large possible, puisque s'il mesure le degré d'implication donc du dirigeant, des associés, c'est un gage de sérieux, c'est un gage de cohérence vis-à-vis de la banque. Et ça permet donc de stabiliser justement ces ressources qui seront de toute façon un indispensable au maintien de la trésorerie excédentaire dans l'entreprise. Donc à ne pas négliger dès l'approche du dossier et dès la première étude. Alors précisément en termes de financement à la création d'entreprise, on assiste en 2015 à des changements et notamment à la disparition du PCE, du prêt à la création d'entreprise. Oui, alors la fin du dispositif PCE est annoncée prochainement, ce qui est un petit peu dommage pour nous puisqu'on s'était habitué quand même à ce complément de financement apporté par le partenaire BPI France. Néanmoins, je dirais la convention va être modifiée au niveau des partenaires banquiers. Donc on va obtenir une délégation supérieure au niveau de la banque pour toujours financer la création, pour rester un incontournable en termes de financement de création d'entreprise. Donc il y a cette disparition du PCE, on a un abaissement aussi du dispositif NACRE au niveau des créateurs. Néanmoins, quand on parlait tout à l'heure d'apport personnel et de cette notion de fonds propres, ça reste un incontournable pour augmenter ces fonds propres dès le démarrage. Donc on ne va pas s'en dispenser. La nouvelle convention va nous permettre d'apporter et de bénéficier aussi de garanties supplémentaires à un dossier de financement. Vous évoquez effectivement le dispositif NACRE, nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise, dont la fourchette sera désormais de 1 000 à 8 000 euros au lieu de 10 000. Exactement, mais ça reste très bien. Je dirais on a aussi le partenariat d'autres organismes qui peuvent compléter par des prêts d'honneur, je dirais, les fonds propres initiaux de l'entreprise. Voilà, et le CIC reste un partenaire de différents réseaux d'accompagnement et je dirais, la mise en relation peut se faire par un conseiller pour aller compléter justement cet apport personnel initial. Et vous continuez à financer la création d'entreprises avec l'appui donc désormais de BPI France. Tout à fait, on a toujours été partenaire, on continuera. Donc cet appui BPI France, il est indispensable dans la plupart des dossiers, je dirais. Donc nous restons un relais privilégié de BPI France avec un partenariat qui sera renforcé à partir d'avril. Justement, le dispositif de garantie des prêts accordés aux entreprises de moins de 3 ans sera, comme vous venez de le dire, renforcé. Oui, dans le sens où la banque aura une plus large autonomie vis-à-vis des dossiers, avec des montants de délégation supérieurs octroyés par BPI France. Bon, sur le PCE, on avait de toute façon un complément du financement. Il restera, à savoir que la banque sera plus autonome pour financer le créateur dans le cadre de cette nouvelle convention avec BPI France.